Eh bien, mesdames et messieurs, bon après-midi à vous. Cette journée qui commence très bien pour l'écurie Patrick Mervin, après l'euphorie du Méden, où Patrick, il faut dire que cette journée a été réussie à tous les points de vue. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une journée ordinaire, certes, mais eh bien, premier gagnant, c'est pour vous. Ah oui, très très content, très content. Il faut dire que sur Kepeuse, la dernière fois, on pensait qu'il allait gagner. À, à 100 mètres du but, je pensais qu'il allait rattraper en taxe. Malheureusement, il n'avait pas pu. Mais par rapport à ça, on aimait bien le cheval. La seule chose, le seul point, c'était la 11e ligne, 10e ligne. C'était le point d'interrogation. C'était surtout dans cette catégorie-là, si on fait un peu le tour 2, 3 dehors, c'est pas évident. Mais je dois dire que le Akshay Balou a très très bien monté et on est très content. Alors c'est vrai, il a été patient, Patrick, et il lui fallait de la patience justement pour pouvoir surmonter ces obstacles. Il le fait brillamment. Oui, oui, définitivement. Encore une fois, Balou a très très bien monté. Je lui avais dit ne pas trop le bousculer, sinon il peut tirer un peu. Et Akshay a de très bonnes mains. Le cheval a été bien bien relax. Et à un moment, moi personnellement, j'ai eu une petite crainte quand il a passé entre les deux chevaux juste après le tournant. Je pensais que il aurait dû passer à l'extérieur. Et lui, en rentrant, il m'a dit, j'ai dit, tu te fais moi père. Il me dit non, le cheval était dans ce momentum-là. J'ai pas voulu le sortir aller à droite ou à gauche. Il a bien fait et comme il a vu la lumière, il a fait une belle remontée. Alors Patrick, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que l'écurie Patrick Mervin a des ambitions. On a des chevaux qui sont bien placés dans les différentes épreuves, qui ne sont pas ridicules. Est-ce qu'il y a de l'espoir aujourd'hui? Oui, oui, déjà avec Kepeuse, on avait écouté. Les courses, c'est très difficile, très, très, très difficile. Et moi, à l'écurie, j'ai dit aux membres de faire un lever-pied placé de la première, la deuxième, la troisième et la septième. Noazar, qui court la cinquième, il est un cheval difficile, il refuse de travailler. Donc c'est très difficile de venir le juger. Il peut peut-être même gagner, hein, mais c'est très difficile de venir le juger parce qu'il refuse de travailler. Mais les quatre autres chevaux, j'ai dit de faire un lever-pied déplacé avec un petit betting individuel win pour ces chevaux-là, en espérant qu'au moins encore un gagne dedans, ce serait une bonne chose. Alors un en particulier que vous espérez le voir vraiment mettre son meilleur pied devant aujourd'hui? Mais Vasco Strict Tractor, le seul petit point d'interrogation, c'est le 1500 mètres. Mais je pense qu'il devrait le faire. Mais sinon, les autres aussi, Avel et la dernière course, pas la dernière, la septième course, Tiger Bond. Il faut oublier sa course avec Mardet et il va faire une très bonne course. Eh bien, merci Patrick. Dédier cette victoire à quelqu'un en particulier? Non, mais la victoire, cette course-là, c'est le All Cup. Je ne m'étais pas rendu compte du tout. Et c'est Alain Perdreau qui, juste avant le départ, il me dit tiens, c'est le All Cup. Et ça me fait avoir une bonne pensée pour Benoît Noël Péarin, et avec qui, à l'époque, quand j'ai même démarré, et lui, après, il était mon assistant ici. Et comme il n'est pas trop bien, il est un petit peu mal foutu, mais une grosse pensée pour Benoît. Eh bien, merci Patrick, ce sont des mots qui vont certainement lui aller droit au cœur. Et puis, eh bien, juste pour passer ce petit message, vous savez que depuis la semaine dernière, depuis la journée du Médan, le Race Time fait à Paris Straight Line, où il faut vous trouver les 8 gagnants. Alors là, c'est vraiment pas évident. Mais si vous trouvez les 8 gagnants, il suffit de tout simplement découper, mettre vos pronostics, et si vous trouvez les 8 gagnants dans une journée, eh bien vous serez eh bien l'heureux gagnant d'une coquette somme de 500 000 roupies. Alors s'il y en a deux, la somme sera bien sûr divisée à deux. Et puis il y a également des lots de consommation. Donc c'est un petit jeu sympa, donc tentez votre chance et pourquoi pas. Eh bien si la chance y est, un peu comme une loterie, vous pouvez avoir une belle cagnotte. On va sur ce retrouver Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs.